Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, animé par Hugo Prince et. Kevin Caboret. Aujourd'hui, au podcast, on va parler en fait, de quatre sujets. On va parler de la Suède qui rejoint l'OTAN et du fight de boxe de Jake Paul versus Mike Tyson. Et ensuite, on va vous parler de Apple qui est dans plein de poursuites avec Epic et avec l'Union européenne et aux États-Unis aussi. Yep. Et on finira par un portrait de Brian Mulroney, notre ancien Premier ministre qui nous a quittés. Exactement, ne manquez pas ça. OK, fait qu'aujourd'hui au podcast, on va commencer en fait par la Suède, on va aller en Europe, qui a rejoint l'OTAN. En fait, c'est les 32e membres de la... de- c'est devenu en fait les 32e membres de l'OTAN, qui après Ouais. la Finlande en 2023, mais c'est maintenant au tour de la Suède. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est plus ou moins une bonne nouvelle. Mhm. Ça montre que l'OTAN est devenu de plus en plus actif après, comment dire, l'invasion de l'Ukraine Ouais. et les pays plus nordiques, entre guillemets, commencent à s'impliquer. Mais ça va renforcer un peu comment dire, les arguments que la Russie présentait comme quoi l'OTAN menace leurs frontières et tout, parce que la Suède, c'est quand même relativement proche. Mais là, tu parles des pays scandinaves. Est-ce que la Norvège fait partie déjà de l'OTAN? La Norvège, me semble que oui. OK. Fait que là, tu vois les trois pays qui sont proches des Scandinaves, en fait, qui sont proches de la mer Baltique. Et Yep. puis la mer Baltique ben, fait connexion aussi en Russie, mais ils sont déjà sont membres de l'OTAN. La Suède et la Finlande, historiquement, étaient plus neutres. Ils n'ont jamais vraiment voulu participer, de faire partie de l'OTAN. Mais maintenant, comme tu as mentionné, à cause de l'invasion de l'Ukraine, puis cette menace qui tourne de la Russie, ils sont proches, ben, la Finlande et la Suède ont maintenant rejoint l'OTAN. Puis ben, Mm. la Suède, c'était vraiment difficile parce qu'il y a quand même l'opposition de la Turquie et l'Hongrie aussi. Et la Turquie, en fait, c'est par rapport, tu sais, comme en Suède, j'ai vu dans les nouvelles, ouais, en Suède, il y avait quelqu'un qui avait brûlé le Coran, puis ça fait partie beaucoup des gens ont été fâchés comme ça, surtout dans la communauté musulmane, puis en Turquie. Mm. Puis, ben, l'Hongrie, c'était plutôt par le président qui, lui, dénonçait la Suède, qui avait fait beaucoup mauvais commentaires sur sa politique et tout, fait qu'il a quand même été opposé à que la Suède rejoigne. Mais finalement, ben, la Suède a pu réussir à rejoindre l'OTAN. Ben, et je rajouterai en contexte que tout ça s'est passé dans le mois du Ramadan et avec un Premier ministre qui est, comment dire, ouvertement contre l'immigration des musulmans en Suède, Ah ouais? ou c'est pas lui, à moins que je Non, je me pense que trompe. c'est plus Là, on parle de Pays-Bas. Je pense qu'en Suède, ils sont quand même Ok, pro-immigration. ok. Je ne sais pas s'ils ont eu des élections, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens musulmans qui sont en Suède, quand même de plus en Ouais, plus. ça se peut que. Ouais, je pense que c'est le gars des Pays-Bas dont je parlais. Mais tu sais, comme par rapport à la Turquie aussi avait dénoncé que la Suède protégeait genre des militants kurdes aussi eux autres sont considérés comme terroristes en Turquie et tout. Mais finalement, c'est après toutes ces embûches-là, la Suède a rejoint l'OTAN. Puis comme tu dis, ben, ça va être quoi la réponse de la Russie? La Russie, elle, qui a dit qu'il va y avoir des contre-mesures, ça va être quoi? On ne sait pas. Mais déjà, comme ces pays-là, comme ces pays qui restaient neutres, rejoindre l'OTAN. Puis là, mais tu sais, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir d'autres pays qui vont rejoindre l'OTAN? Je sais pas c'est qui reste. Je pense que c'est plutôt des pays c'est plus des pays de l'Europe de l'Est qui n'ont pas encore rejoint l'OTAN. Ouais. Euh, Quand tu dis d'Europe de l'Est, pas les gens Roumanie, je sais pas. Ouais, c'est genre des pays qui étaient peut-être qui faisaient partie en fait de l'ancien République, URSS? ouais, URSS, l'ancienne République soviétique. Je pense pas que ces pays de l'Est, de l'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN. Je sais pas si peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais j'ai pas vraiment tous les pays, là. Non, oui, je connais très peu sur l'histoire de l'URSS. Mais Après là,
Mais j'imagine que quand même l'Europe de l'Ouest, tous les gros pays ont déjà parti de l'OTAN, là. Je pense, tu sais, comme la France et tous ces pays-là font quand même partie de ça, là. Il restait que, Ben, les membres fondateurs sont de l'Europe de l'Ouest, plus les États-Unis. ouais. Mais après ça, je sais pas si, ben, je suppose les membres du bloc de l'Est avant, là, ils ont quand même rejoint après. Je sais pas, peut-être Mais c'est quand l'Autriche. ouais, c'est ça, la Pologne et tout ça. Mais il y a d'autres pays comme, parce que là, c'est comme, la grosse affaire, c'est que l'Ukraine aussi veut rejoindre l'OTAN, mais là, tu sais, Ouais, ouais. ça, c'est quand même un autre sujet, mais la Russie, elle veut pas du tout. Puis il y a d'autres pays aussi proches de la frontière de l'Ukraine, comme la Géorgie et tout ça, qui, je sais pas si eux aussi sont déjà font partie de l'OTAN. Est-ce que la Russie va vraiment, maintenant que les pays scandinaves font partie de l'OTAN, est-ce qu'elle va comme accepter que ces pays-là qui sont plus proches de sa frontière vont maintenant faire partie? Tu sais, parce que eux autres sont vraiment à côté, puis eux autres, ils ont été membres de l'ancienne URSS. Est-ce que la Russie va vraiment genre, va accepter ça? C'est parce qu'elle ne veut même pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, là. C'est pour ça qu'ils sont vraiment. Ben, je pense que la Russie, il y a plein de sujets différents là-dedans, là, mais c'est pas tant que, oui, ils veulent pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, mais le conflit, comment dire, c'est plutôt basé sur le fait que une partie de la Russie, et Poutine en particulier, pense que l'Ukraine, c'est la Russie, genre. Mhm, So, techniquement, ouais, ils considèrent ça comme une invasion de la Russie. mhm, Juste, il récupère son territoire, en gros. ouais. Mais pour revenir à la Suède, c'est un sondage diffusé à la radio SR. En fait, une majorité des Suédois estiment que leur pays a fait trop de sacrifices pour devenir membre de l'OTAN. Mais maintenant, ils vont admettre que la sécurité de la Suède est renforcée quand même par cette adhésion. Puis, ben, aussi, la Suède a signé au début du mois de décembre l'année passée un accord en autorisant les États-Unis à avoir accès à 17 bases militaires sur son sol. Quand même. Fait que là, tu sais, les États-Unis ont quand même déjà un accès en Suède, c'est proche de la Russie. Ces pays-là, ben, rejoignent l'OTAN, il y a quand même une sécurité là, qui est là, militairement et tout, en appui. Mm. Mais genre, pour conclure ce sujet, est-ce que tu penses que tout le monde se prépare pour une plus grande guerre en Europe? C'est un gros saut, ça. On passe de un pays membre en plus à une guerre, je pense pas, là. Mais Mais c'est est-ce que, de ces pays-là qui ont tout le temps été neutres, ces pays scandinaves ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais voulu faire membre, faire partie de l'OTAN, maintenant ils rejoignent à cause vraiment de l'invasion de l'Ukraine. Et là, tu vois tous ces pays qui rejoignent les mêmes. Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie, en fait? ben, ils prennent position dans le conflit. Si tu ne rejoins pas la Russie, c'est mieux de rejoindre les personnes qui se mettent en face de la Russie, là, parce que sinon, tu prends pas position dans le conflit. L'Ukraine, c'est pas un conflit que les pays en Europe peuvent ignorer, là. Ils se rencontrent dans l'Union européenne et tout pour discuter. Tu peux pas te pointer et juste faire comme, ah, le sujet qui est dans les nouvelles depuis le début de l'année n'existe pas. Hmm. Mais je pense, ben, de là à ce que la Russie entre en guerre avec la Suède et tout, je pense pas. Ah, exactement. Mais si vous avez des commentaires par rapport à ça, sur ce sujet-là, sur la Suède qui rejoint l'OTAN, vous pouvez laisser dans les commentaires, puis on va en discuter dans. Ouais, Ouais. Et si vous connaissez quelqu'un qui en sait plus sur ben, l'histoire de la Suède ou du conflit, ben, l'histoire de la Suède, ou quelqu'un qui s'intéresse au conflit entre l'Ukraine et la Russie et qui aimerait partager ce qu'il sait, mettez son nom dans les commentaires, invitez-le. On veut parler à des gens qui connaissent leur stuff. exactement, oui. Fait que là, on va passer à notre sujet, à notre. C'est pas vraiment un conflit, là, c'est genre.
c'est en fait une bataille entre, en fait un match de boxe plus précisément. Fait que c'est entre la légende de la boxe Mike Tyson puis le youtubeur devenu boxeur Jake Paul. Euh, Ben, Ils vont s'affronter en fait les 20 juillet lors d'un événement qui sera diffusé sur Netflix. Puis en fait, c'est vraiment la première fois que la société de streaming diffusera un sport de combat. C'est la troisième fois, c'est le troisième événement sportif qui sera en direct, qui va être diffusé en direct au total sur Netflix. ouais, c'est une nouvelle entrée de Netflix dans le monde du streaming. Ils représentent, ben, comment dire, ils ont déjà, ils sont déjà dans une position qui devient un peu inconfortable parce qu'ils ont récemment augmenté leur prix euh, pour leur service de base. Ils ont introduit un service ben, avec des publicités, Mhm. etc. Et ces événements live, ça devient une offre supplémentaire pour attirer un public pour des événements exclusifs. Là. Ça devient ben, une raison de plus de s'abonner à Netflix dans une période où ils essaient de consolider leur modèle de financement. Ouais. Mais je pense que la WWE ont quand même signé quelque chose avec Netflix pour diffuser leurs événements, genre quotidien. Et WWE, c'est genre tout ce qui est la lutte et tout. Et j'ai vu quelque chose passer par là. Là, tu mentionnes, c'est plus pour renforcer vraiment leur modèle d'affaires, pour ramener plus de gens, pour que les gens restent là, vu que maintenant leur prix augmente. Je trouve que, en fait, comme tu le mentionnes, c'est la prochaine bataille de streaming, tout ce qui est sport en direct, en fait, c'est genre vraiment la prochaine gagne-pain de streaming. Genre, Apple le fait déjà avec la MLS. Ils ont signé, genre, contrat Ouais. pour diffuser les matchs en direct de la MLS. Là, t'as Netflix qui se lance dans la lutte, puis là, les matchs de boxe. Puis, genre, quand même, aux États-Unis, il y a deux ligues les plus importantes, la NBA puis la NFL, qui, genre, je pense qu'Amazon sont déjà en train de vouloir, genre, regarder Ben, la. oui, aux activités sportives qui sont déjà populaires, ils essaient d'acheter ces licences-là. Mais ce que je trouve intéressant dans cette tendance, c'est que ils essaient d'acquérir des nouveaux talents. Genre, MrBeast, comment dire, il, il va organiser des jeux genre les Squid Games de MrBeast en collaboration avec Amazon Prime dans pas long. Ici, on voit que c'est ben, Jake Paul et Logan Paul d'une certaine façon parce qu'il est très impliqué dans la WWE Mhm. qui commence à faire valoir comment dire, il passe de célébrité sur les réseaux sociaux, YouTube, Vine, etc., à des célébrités plus mainstream. Il commence à se joindre à la télé, etc., bah, au streaming. Non, mais par contre, je trouve qu'ils sont très intelligents, les frères Paul, parce que, honnêtement, je pense que les plus grands influenceurs en ce moment dans ce monde, c'est les athlètes. Les athlètes sont quand même suivis par beaucoup des millions de personnes sur les différents réseaux sociaux. Les deux plus grandes personnalités les plus suivies sur Instagram, c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est des athlètes, genre, tu sais, comme au monde, ça. Puis, tu sais, comme Ouais, c'est deux, en fait, ces deux frères, les Paul, c'est déjà des bases sont vraiment athlétiques, fait qu'ils vont quand même bien dans les sports qu'ils ont choisis. Puis, renforcer, ça fait leur brand en se démontrant qu'ils peuvent être professionnels. Puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est pas la première fois que Tyson et Paul vont apparaître dans la même carte des genres de boxe. Ils sont déjà comme Jake Paul en 2020 a combattu contre l'ancien joueur de l'NBA, Nate Robinson. Puis dans le même événement, ben, Mike Tyson a fait son retour dans la boxe contre Jones. Puis la question ouais, ici, ben, Jake Paul, il a commencé contre Nate Robinson, mais je pense qu'il a 9 contre 1 ouais, neuf victoires, il y dans a une son défaite. score. Ouais. C'est quelqu'un qui a bâti une réputation dans le monde de la boxe pour influenceur, entre guillemets. Là. C'est quelqu'un que beaucoup considèrent comme une réelle menace pour un sportif. Et Mike Tyson, il va capitaliser sur le fait qu'il revient en forme après
ben, être parti au sommet, quoi. Ouais, mais là, la première question, c'est comme j'allais mentionner que Tyson va avoir 58 ans quand il va avoir le match, puis Jake, il est comme dans 27 ans. Puis Tyson n'a pas vraiment oui, il a intérêt, tu sais, comme il veut, genre, participer à ça, puis souvent, il va se faire payer, mais genre, la carrière qu'il a eue, c'est un grand boxeur, genre, puis là, tu vas te battre contre un, quand on peut commencer à penser que Jake est boxeur, là, c'est quand même son dernier match de boxe, c'était contre un actuel boxeur, je pense. C'est un Fury, je pense, c'était comme les frères des Fury. Tony Fury, Ouais, je pense que Tyson Fury. ouais, c'est un boxeur. Fait que là, on commence, en fait, c'est celui qui lui a donné sa première défaite. On commence à le penser comme un boxeur maintenant, mais d'affronter Tyson, moi, j'aurais préféré que Jake affronte quand même quelqu'un d'autre professionnel, plus jeune dans son âge, que d'affronter Mike Tyson, parce qu'on dit que ça, c'est juste pour la vente, pour du show. Ben, Puis c'est un show. ouais, mais c'est ça. Mais si on veut vraiment le considérer comme un vrai boxeur, puis j'ai pas vraiment vu comme Jake s'annoncer qu'il allait vraiment se lancer dans la boxe professionnelle, puis vraiment se mettre à 100% là, puis aller chercher la ceinture des différents types comme, de boxe, là, dépendamment de son poids. Mais là, il s'affronte Tyson. Tyson, mais lui, c'est un gars qui va juste le faire, puis comme il est vraiment présent sur les réseaux sociaux, puis il va avoir vraiment une bonne paye. Puis j'ai vu comme des vidéos où il s'entraîne, puis il dit I'm coming for you. Fait que, Ouais, ouais. intense. Mais tu sais, ça, c'est Mike Tyson. C'est genre, peu importe qu'est-ce qui va se passer, Tyson va rester Tyson. Il a tout le temps été comme ça, vraiment. Genre, un gars qui est comme show excentrique et tout. Fait que, tu sais, je pense que je sais pas à qui ça va en profiter. Ça va sûrement être un gros événement, puis c'est bon pour Netflix. Je pense que les gagnants, ça va être Netflix, là, j'imagine. Qu'est-ce que t'en Ben, penses? pas juste Netflix. Ça joue bien pour la WWE. Ça se joue, c'est un contrat qui est avantageux pour eux. Et je je suis pas quelqu'un qui regarde tant que ça la boxe, là, mais il y a de bonnes chances que je regarde ce match. Ouais, c'est ça, en fait. Just for the show. Parce que pour la WWE, ils vont voir cet événement de boxe et ils vont voir si ça réussit bien sur Netflix, ils vont voir qu'ils ont fait les bons choix des gens de signer un contrat pour diffuser leur événement sur Netflix. Mais comme toi, tu n'es pas intéressé Ouais. vraiment genre, à la boxe en général, tu vas t'intéresser genre au match là. Après ça, je pense pas que tu vas regarder d'autres matchs de boxe. Parce que pour être honnête, qu'est-ce qui est tendance en ce moment, c'est l'UFC. C'est ça vraiment l'organisation des combats les plus populaires. C'est plus la boxe, là. Les youtubeurs, ils font de la boxe, et ça ramène de l'avant pour les matchs. Après ça, l'UFC, c'est eux autres qui dominent le sport des combats, genre. Fait que, tu sais, comme je sais pas qu'est-ce que la boxe pourrait faire. Dépendamment, des Qui fois, il y a domine, qu'est-ce que tu veux dire là? ah, Qui mais sont c'est les les plus plus populaires, populaires, les plus les plus reconnus? populaires au niveau débitionnement, les plus populaires en ce moment, c'est l'UFC. Qu'est-ce que la boxe était avant, dans le temps de Mohamed Ali et tout. Puis les gens regardaient de la boxe, puis à la télé et tout, puis c'était le plus populaire, puis les jeunes s'intéressaient à la boxe. Mais l'UFC, c'est ça en ce moment. Ils ont un bon branding, ils ont un président qui fait les bons choix, puis ça continue à grandir, puis il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'UFC. Ils ont des très grands champions, il y a des gens charismatiques. C'est Ben, ça que j'ai l'impression que si on parle des gens de plus de 30 ans, ouais. oui, mais c'est Mais ça, bon, la tendance, c'est j'ai ça. La tendance, c'est les plus de 30 ans, c'est ceux qui amènent vraiment le sport à être plus populaire. Je pense que la boxe a connu son ère de gloire. ben, c'est pas, je dirais pas que c'est eux la tendance. La tendance, c'est le public qui grandit. C'est la génération qui s'en vient juste après. Et Mm. parmi ceux-là, je pense pas que, peut-être ils connaissent les noms des combattants les plus populaires et tout, mais je te dirais qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ont grandi avec TikTok ou YouTube, etc., qui connaissent Logan Paul, Jake Paul et tout ce qui se passe avec la WWE que de personnes qui connaissent les combattants de l'UFC. Oui, mais là, En tout cas, parmi mes... tu mentionnes, tu mentionnes de base des youtubeurs qui font des matchs de boxe de temps en temps pour, genre, on va dire, pour leur contenu en général. C'est pas des gens ces jeunes-là qui vont regarder Logan Paul, Jake Paul, c'est des gens qui les suivent eux. Si Jake Paul décide de se lancer comme son frère dans la WWE, ben ces gens-là vont suivre.
Jake Paul, ils vont pas rester dans la boxe, en fait. Nous, moi, c'est qu'est-ce que je parle? Je parle de la boxe en général, puis l'audience, les gens vont-tu rester pour la boxe? Ils vont voir Mike Tyson versus Jake Paul, puis ils vont dire, mais je vais aller voir un autre match des box, je sais pas qui avec je sais pas qui. C'est ça, mon affaire. Ben, mais je trouve pas que ça définit le sport en tant que tel. C'est comme si je dis que, comment dire, les gens qui suivent juste Messi ou Ronaldo, ils viennent juste pour voir Messi ou Ronaldo, ils s'intéressent pas au football. Ça Oui. change pas le fait que ce sont les joueurs les plus populaires et que c'est eux qui font la tendance. Ouais, non, c'est ça, mais comme maintenant on parle des, tu sais, comme tu mentionnes Ronaldo, Messi, c'est des gens qui ont déjà des bases, ils ont un certain noyau qui vont juste laisser eux, puis des fois ils sont pas très intéressés au foot. Il faut peut-être qu'ils aiment le foot pour voir ces genres-là, mais de base, peu importe les clubs qui vont partir, ils vont juste les suivre. Puis il y a des gens qui aiment le football, qui vont apprécier Ronaldo, Messi, mais ça c'est d'autres sujets. Moi là, Ouais, mais c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme si, OK, même si Messi vient, je sais pas, jouer pour l'Impact de Montréal et tout, ça va attirer les fans de Messi, mais ça va comment dire, ben, l'impact plus intéressant. Ça va apporter une tendance. ouais, non, mais tu me fais réfléchir, puis c'est vrai que ces jeunes-là qui vont suivre Jake Paul et Logan Paul pour le match de boxe vont s'intéresser à la boxe, vont commencer à prendre des cours de boxe, vont comme genre pratiquer la boxe, ça, c'est certain. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui vont dire, ah, mais là, Jake Paul fait de la boxe, je vais commencer à en faire, puis j'en ai vu là, des jeunes qui s'intéressent à cause d'un certain influenceur comme vont faire la boxe. Après ça, le sport en tant que tel, la boxe au niveau du visionnement à la télé et tout ça, ça c'est autre chose. C'est que des gens vont regarder des matchs de boxe. Ça, je sais pas, mais je sais ils vont enfiler leurs gants puis ils vont commencer à en faire à cause de leur influenceur favori. Comme ça, c'est certain. Mais après ça, côté Moi, visionnement puis regarder des matchs, c'est autre chose. Mais en fait, je laisse en fait la parole aux personnes qui peut-être me prouver d'autres points et dire, mais oui, ces influenceurs-là amènent la boxe à être plus populaire. Est-ce que vous êtes contre les youtubeurs influenceurs qui font ça? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous aimez les frères Paul? C'est à vous, genre, de nous laisser des commentaires puis de nous en parler. et qui est-ce qu'on doit combattre? Qui est-ce Ouais. qu'on doit combattre pour rentrer dans, comment ça s'appelle, influencer, dans la boxe pour influenceur? Ça nous sort ça? Ouais. C'est le fun par contre. Mais qui, on ne sait pas encore. Et, Mais je te laisse en fait présenter le prochain sujet. ben ouais, on revient, on reste aux États-Unis avec Apple qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Mhm. Ben, ils ont été, ils sont déjà poursuivis par le département de justice aux États-Unis pour leur monopole, entre guillemets. On les accuse de monopoly. Mhm. Et pour ça, ils ont reçu une amende assez sévère. Mais en parallèle avec ça, il y avait déjà une poursuite par Epic Games pour les pratiques abusives d'Apple. Parce que Epic Games, c'est la compagnie après Fortnite qui essaie de monétiser leurs achats en faisant des transactions. Mais si vous avez fait vos transactions en utilisant un téléphone, un iPhone, ce que la plupart des personnes aux États-Unis utilisent, Apple va prendre une cut de 30%. Ouais. Malheureusement pour Epic Games, ils n'ont pas remporté leur procès, mais ça a donné des arguments pour la poursuite de monopolisme. Mais on voit dans les dernières semaines que Apple n'a pas oublié cette poursuite-là parce que Apple a juste retiré le compte développeur de Epic Games qui essaie d'insérer une nouvelle façon de payer, comment dire, Ouais. euh, Mais là, parce que tu mentionnes que Apple quand même prend 30% genre de tout ce qui est
au niveau des applications sur la plateforme, là. Ouais, C'est quand même assez, en gros montant, puis en gros pourcentage, mais c'est parce que Epic Games, en fait, il voulait lancer sa propre boutique et vendre ses jeux sur iOS. Puis là, ça a fait en sorte que ouais, Apple il a dit non. Comme, ils voulaient fermer le compte de développement, mais je pense qu'ils l'ont pas fait à cause qu'en Europe, surtout, ben, la Commission européenne a demandé à Apple de rétablir les comptes de développeurs. Parce que ouais, on leur a demandé de rétablir ça. il te Mais, dit que qu'ils l'ont fermé, ils l'ont carrément ouais, fermé, mais je pense là, Apple a décidé de le rouvrir parce que ça a été. ouais. Parce En qu'en Europe, ce moment, ils ont pas mal de soucis. ouais, ouais. Genre, parce qu'en fait, en Europe, il y a le Digital Market Act, c'est une législation sur les marchés numériques qui vise en fait à contrer les pratiques anticoncurrentielles des gens d'Internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur les marchés numériques européens. Fait que les autres, ils ont dit à Paul, hey, faut pas faire ça. Fait qu'Apple, il a Ouais, dit, c'est ça. OK, on va leur laisser. Parce qu'Epic Games, c'est quand même une compagnie, je pense, suédoise. Puis les Européens, je pense, si je me trompe pas, ça j'ai lu. Fait que j'imagine que Euh, de base, ben, peut-être dans leur début, là, parce que je sais qu'en ce moment, ils sont en partenariat avec Disney. C'est Disney qui a racheté comme la majorité, là. OK, de base, oui. Peut-être que maintenant, ils sont américains. Mais, ouais. Fait que si ça n'était pas, si cette législation n'aurait pas été en fonction, mais Apple il aurait juste carrément fermé le compte puis jamais l'ouvrir. Mais là, tu sais, comme en Europe, ils ont dit, mais non, il faut pas faire ça, là. Et je sais pas aux Ouais. États-Unis comment ça marche par rapport à ça, mais en Europe, ils ont vraiment dit, faut rouvrir les comptes. Puis, ben, banni en 2020 de l'App Store, ben, Fortnite, qui appartient à Epic Games, il va être remis sur iOS. Je pense que c'est déjà sur iOS. Euh, je pense pas, je l'ai pas vu de retour sur iOS, là. Mais là, parce que là, moi, je parle d'un cas spécifique en Europe. Et j'imagine que là-bas, c'est ouvert. Je ne sais pas si ça s'applique ici, puis en Amérique du Nord, puis on dit, mais non, mais tu sais quoi, en Europe, on va rouvrir on va rouvrir les comptes, mais en Amérique du Nord, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si c'est la même chose ici qu'en Europe. Et c'est à suivre pour le prochain podcast, à vérifier. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'Apple a quand même fait des pratiques, en fait, un peu de tous en fait. Et puis, on dirait qu'ils font vraiment, genre, ils veulent vraiment avoir les monopoles. Puis là, si d'autres compagnies décident, genre, nous, on va créer notre propre application, genre, boutique, puis les gens vont pouvoir télécharger de là, puis acheter de là, mais Apple, ils disent comme, non, 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 il faut pas faire ça, ça reste sur iOS. Ouais, Et, pas juste, oui, au niveau des logiciels, ils font ça, mais avec la poursuite en ce moment, ou- comment dire, Apple va toujours donner une raison, comme par exemple, pourquoi une Apple Watch ne va pas être compatible avec un téléphone Android, on va dire, ben, pour des raisons de sécurité, on, on conserve votre vie privée, etc., etc. Mais au final, l'argument principal, ça reste de dire, bah, achète-toi un iPhone. ouais, ça reste monétaire. Voilà. Ou dans le cas où il faut qu'ils admettent des faits parce que leur intelligence artificielle n'est pas avancée, fait que là, il faut qu'ils lisent celui de Google, comme récemment. Là. C'est peut-être un autre sujet pour un autre podcast. J'imagine que oui, on va en parler. Ouais, Mais ouais, Gemini, ouais. maintenant, Apple, ils ont dit, mais on n'a pas le choix, on va l'utiliser. Mais genre, parce ils ont pas le choix. Mais comme si quand Epic Games décide, genre, Epic Games est quand même gros, puis Fortnite, c'est quand même très, très populaire. Puis là-dedans, mais il y a des transactions qui se font. Apple, il dit, eux autres, ils veulent le faire, genre, oui, on veut que ça soit accessible sur iOS puis sur Apple, mais on va créer notre propre boutique pour que les gens, bon, les téléchargent sur ça, puis toutes les transactions se font sur ça. Apple, il dit non, 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 t'es comme là, dans ce genre de choses, on dirait qu'ils sont vraiment contrôlants et tout. Fait que, t'es comme, je pense que c'est un problème depuis tout le temps, les développeurs, bon, tu sais, il faut qu'ils développent sur iOS parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des iPhones.
sont obligés vraiment de se faire prendre 30%. Mais tu sais, comme je t'ai dit, je pense pas que Epic Games sont les seuls vraiment à se plaindre de ça. Il doit y avoir d'autres compagnies aussi qui se plaignent, mais ils font rien parce que tu sais, c'est Apple, c'est un géant, là. Ouais, il y a plein de compagnies qui contribuent à, comment dire, à- qui se sont joints à Epic quand ils ont lancé leur poursuite et qui apportent leur soutien au département de justice en ce moment. Mm. Mais je vous invite à vraiment à nous laisser des commentaires, à parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez d'Apple? Est-ce que vous pensez qu'ils sont de plus en plus contrôlants? Est-ce que vous pensez qu'ils veulent juste garder le monopole? Est-ce que vous, vous êtes prêts à, genre, est-ce que vous voulez qu'Apple s'ouvre aux Bon, autres logiciels? Est-ce que vous voulez qu'ils s'ouvrent leur iOS, puis sortent de cette carapace, puis que tu puisses vraiment, genre, être up de ton iPhone en Android? ben, c'est pas juste ça, c'est que, OK, admettons, je reviens à la poursuite du département de justice. C'est un des arguments qui est lancé par eux, c'est que Apple ne permet pas, comment dire, ben, il limite ce qu'on appelle des super applications. Genre, en Chine, tout le monde utilise WeChat. Mhm. WeChat, tu fais tout avec ça. Tu payes tes taxes, tu achètes je sais pas, ton épicerie avec. Tu- Tant que tu as ton compte WeChat, tu peux changer de téléphone. Tu fais juste installer l'application, que ce soit un iPhone ou un Android, tu peux faire ce que tu veux tant que tu as cette application. Ouais. Mais ce que ça crée, c'est que ben, les téléphones en Asie, en général, ils vont être en compétition sur l'innovation. Et là, ben, je cite des vidéos que j'ai vues là, ça va être par exemple, ou Mr. Wood, etc. Vous pouvez rentrer dans plein de détails là-dessus, là, mais c'est l'idée, c'est que Apple, quand il, il limite des applications comme Facebook ou ben, qui essaie de devenir Apple WeChat ici, Ouais. ou WeChat en tant que tel que sur la version mobile de WeChat sur ton téléphone, tu as accès à plein de fonctionnalités, mais sur l'application WeChat sur iPhone, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Ben, Apple va sur ton Mais c'est comme plutôt que d'utiliser les fonctionnalités de l'application. Mais comme WeChat peut comme l'installer sur en Chine, sur iPhone, sur Android, c'est comme tu peux l'installer dans n'importe quelle genre compagnie de téléphone, puis Oui. l'application elle reste l'application, puis peu à peu, toutes les transactions se font sur ça, puis il y a pas, il y a personne qui prend une code de ça, tu sais, tu veux dire? Non, non, non. L'application WeChat sur Android versus sur iPhone, c'est pas la même. Ok, L'application WeChat sur iPhone va manquer des fonctionnalités que tu peux avoir sur Android ou euh, sur le site web de WeChat, par exemple. ok, Tu vois la différence entre le site web de Facebook et l'application Facebook, comme il y a certains trucs que tu peux pas faire et tout. ok. Ouais, il y a ça qui est limité par l'iPhone parce que l'iPhone va restreindre l'accès à certaines données, genre ta localisation, des trucs du genre. Ok. C'est que ben, c'est un mur de plus que Apple met la compétition et l'iPhone. Ok. Mais c'est ça, comme tu mentionnes, genre, c'est beaucoup des compagnies qui voudraient vraiment genre, pas avoir genre, une tierce compagnie, une autre compagnie prendre leur profit carrément, genre, beaucoup Mm. de profit, genre comme tu veux développer ta plateforme, tu veux faire tes propres transactions à l'intérieur sans que nécessairement quelqu'un d'autre vienne te prendre 30%. Parce que, tu sais, comme Epic Games, par exemple, sur Fortnite, j'imagine qu'il y a beaucoup de transactions de différentes. T'achètes des quoi sur Fortnite, puis là, les gens, des fois, parce que sur iPhone, tu connectes ta carte de crédit et tout, mais tu peux faire vraiment l'achat directement sur ton compte Apple ou bypasser en fait Epic Games
Puis juste comme tu as déjà ta carte de crédit sur ton compte, sur ton cell, mais des fois, tu dis, mais là, je vais acheter, je sais pas, je vais acheter un abonnement, mais tu l'achètes sur Apple. Tu vas pas directement dans Ouais. le site web, puis là, tu cherches un abonnement, puis tu t'inscris. Des fois, comme moi, je me suis abonné à Paramount Plus, mais je l'ai fait directement sur mon compte Apple, sans vraiment Mhm. nécessairement aller sur Paramount Plus, puis créer un compte. Puis oui, je dois créer un compte, mais genre appeler ça comme Oui, directement. ça apporte une facilité pour ceux. Ce qui est, comment dire, un peu plus discutable, c'est jusqu'à quel point ça a de la valeur. Oui, cette facilité est bien, mais c'est ni à l'avantage de la compagnie parce que elle est obligée de à l'avantage de l'utilisateur au final parce que mettons que moi j'utilise YouTube pour acheter certains films. Mhm. Si je l'achète sur un iPhone, à moins que j'ai utilisé un Android avant, je vais Mhm. pas me rendre compte que je paye 30% en plus. Ouais, Genre, ouais. c'est Apple qui décide de la marge, c'est quoi au final. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais t'es comme Apple veut que tu bypasses en fait la transaction sur ce site-là et veut que tu fasses vraiment la transaction sur leur système. Il veut que tu mettes ta carte de crédit là. T'es comme, il faut maintenant télécharger des applications sur iOS, il faut que tu aies une carte de crédit. Avant, je sais pas si c'était plus facile. Même si quand c'est gratuit, on dirait que non, il faut que tu mettes ta carte de crédit, sinon ça marche pas. Fait que maintenant, déjà, il t'oblige, qu'il y a un carte de crédit qui soit connecté à à- c'est quoi, à ton affaire pour télécharger des applications à l'App Store. Ouais, Sinon, tu peux même pas télécharger des affaires gratuites. Si tu peux télécharger des choses qui t'avaient déjà téléchargées avant, puis tu fais juste comme les remettre. Mais une nouvelle application, même gratuite, il faut que tu fasses, il faut qu'il y ait un compte iCloud, il faut qu'il y ait une carte de crédit, il faut que c'est connecté. Fait que déjà là, ils veulent comme tu sais, comme ils veulent vraiment être la plateforme de paiement en tant que tel, ils font Apple Pay. Fait que pour eux, que Epic Games crée sa boutique en ligne, puis toutes les transactions s'effacent sur Epic Games, pour eux, c'est comme, ils vont perdre de l'argent, là. Ouais. ouais. Bon, mais Ah, ouais. Mais je vous invite à laisser des commentaires, à parler de votre expérience avec Apple, puis genre, vous pensez que si ça devient ouais. carrément. Ben, est-ce qu'il y a des moments où vous avez considéré changer de téléphone, mais vous avez arrêté parce Jamais. que Apple, just. Ah, non, j'ai iPhone Guy. Mais Yeah. même si avant, au début, j'avais un BlackBerry, Nokia, puis j'avais même des Samsung. Toute ma famille a des iPhones. Fait qu'on disait que des fois, c'est juste à cause de la famille, tout le monde a le même type de set. Ça reste dans. Ouais, ouais. La seule, c'est que la plupart des produits d'Apple vont être mis à jour assez souvent pour que tu puisses le transmettre à quelqu'un d'autre de ta famille et tout. Mais il y a juste des trucs qui sont plus faciles à faire avec d'autres téléphones Ouais, au non, niveau technique et tout. ouais, certainement. Genre, moi, j'utilise un iPhone, oui, et j'utilise mon autre. Mhm. Le stylo, c'est. Il n'y a pas de stylo sur un iPhone. But, Ah ouais? Ah ouais, non, c'est là, oui. C'est ça. Bon. so, yeah. Mais on va conclure en fait avec notre dernier sujet du podcast. Puis on va revenir au Canada. En fait, on va parler du décès de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui a dirigé le Canada pendant une décennie de 1984 en fait, 1984 à 1993. Et moi, ça m'a surpris. J'ai tout le temps pensé que Ryan Mulroney était plutôt libéral, mais après, j'ai su qu'il était comme, il a tout le temps été, il a été chef du Parti conservateur parce qu'on dirait qu'il a tout le temps été quelqu'un qui avait était un peu plus progressiste, même dans le temps, et même pour un Parti conservateur, et qui faisait beaucoup des choses pour l'environnement aussi. Puis ben, récemment, il a tout le temps été à l'appui de Justin Trudeau, puis on dirait que c'était comme un mentor pour Justin Trudeau, qui lui est chef du Parti libéral. J'ai tout le temps vu Brian Mulroney comme un libéral, mais en fait, c'est un conservateur. Puis ben, il est décédé. Il avait 84 ans, puis
il y a quand même beaucoup des gens qui sont sortis, qui ont quand même commenté euh, leur expérience avec Brian. Ça a été quand même très, très positif. Puis, ben, tu sais, comme même Jacques Chrétien, qui je pense qui est plus vieux que lui, Jean Chrétien, qui est un ancien premier ministre du Canada aussi, il est sorti, il a parlé de lui. Puis Jean Chrétien, il est plus vieux, là. Fait que, tu sais, comme, j'étais quand même surpris de ces décès-là. Puis même surpris de son âge. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai comme, il a l'air jeune, puis non, 84 ans. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Que- Moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec ce podcast-là. J'ai lu rapidement sur sa carrière. Et ce que moi, ce qui m'a marqué au début, à quel point des personnes de différents, comment dire, chemins politiques, ben, étaient reconnaissants envers cette personne. Mhm. Du jouer des gens de différents partis considérés opposés, que ce soit du Parti conservateur, ben, les libéraux, etc. Saluer son décès, etc. Et puis, ouais, personnage intéressant. J'ai encore beaucoup à lire là-dessus, mais ben, c'est sa carrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la formation du Parti conservateur québécois, etc. Mais intéressant. Ouais, en 1984, il a remporté 211 sièges, un nombre record dans l'histoire du Canada. Et 58 de ces sièges sont au Québec. Et ben, Brian et Brunelli, je pense qu'il est né au Québec. Il est né au Québec. Et fait que, si je ne me trompe pas, là, je vais juste regarder pour ne pas dire que Brian Mulroney, je pense que oui, il est né. Parce que ses funérailles ont été au Québec aussi. Brian Mulroney, oui. Bécomo, il est né au Québec. Euh, Fait que, un de ses plus grands échecs, en fait, c'est vraiment au niveau, c'est l'accord du lac Meech. Qu'est-ce que c'est l'accord du lac Meech? Je l'ai pas marqué dans ma note. Accord lac Meech. C'était comme une série de propositions par rapport à la Constitution canadienne. C'est ça que j'ai en ce moment, puis ça a échoué. C'est un de ses plus grands échecs. Puis, dans le temps, il y avait Lucien Bouchard qui était son ministre de l'Environnement. Quand ça a Mhm. échoué, l'accord de lac de Meche, ben, Lucien Bouchard a démissionné. C'est lui, en fait, qui est allé créer le Bloc québécois. Fait que, à partir de cet échec-là, ben, le Bloc québécois s'est créé. Lucien Bouchard, quand même, c'est intéressant. Puis Brian Mulroney, ben, il va instaurer la taxe en fait sur les produits et les services, la TPS, en 1990. Il va boucler les cycles de négociations pour inclure le Mexique dans l'accord de libre-échange nord-américain en 92. Puis ça a tout le temps été, comme j'avais mentionné, quelqu'un qui était quand même progressiste pour un conservateur. Puis il a fait adopter la loi canadienne pour la protection de l'environnement et, et signé l'accord sur les plus acides avec les États-Unis. Puis sur la scène internationale, mais Brian Mulroney avait dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud, puis avait défendu Nelson Mandela. Et que déjà là, tu vois comme quelqu'un qui a été quand même qui a quand même eu un très un grand impact sur l'histoire canadienne. Qui, on est quand même. Oui, Étais-tu familier avec son histoire avant oui. ben, son décès? Et je pense que même l'accord du lac Meech, on a appris à l'école, mais OK. mais, comme rapidement, je ne l'ai pas comme noté et tout. Mais c'est par rapport à la Constitution canadienne, comme je l'ai dit. Et puis oui, ben, dès quand j'étais ici, comme 2002, puis il était encore vraiment plus pressant quand je suis arrivé au début des années 2000. Il était encore pressant beaucoup dans la politique et tout. Fait que, tu sais, comme déjà, il a fait des choses qui sont encore en fonction, comme la TPS et tout. Fait que oui, non, je l'ai vu dans plusieurs fois à la télé et tout. Fait Mhm. que, quand même triste, mais.
C'est un grand homme qui a fait quand même beaucoup d'impact au niveau de la politique canadienne. Ouais. Ouais, je- il y a beaucoup de contenu sur lui. Fait que Ouais, et ça devient intéressant pour moi. ben oui, oui. Je vous invite pour ceux qui ne le connaissent pas, à aller voir un peu son histoire, comment il a commencé. Puis ça vous intéresse d'aller chercher plus d'informations sur l'accord du lac Meech. Puis ben, laissez vos commentaires par rapport à ce que est-ce que vous l'avez connu comme Premier ministre? Est-ce que vous l'avez aimé comme Premier ministre pendant qu'il était en fonction ou vous l'avez jamais aimé? C'est peut-être plus des gens plus âgés qui ont vraiment vu quand il était Premier ministre. Mais j'invite à nous laisser des commentaires, vous voulez en apprendre plus. Et c'est Ouais. intéressant d'apprendre. Et puis, ben, on a apprécié la discussion. Merci, Hugo, d'avoir présenté ça, d'avoir animé le- avec moi comment, malgré, c'était un épisode plus, comment dire, rock'n'roll, d'une certaine façon. On- les gens ont vu un peu le behind the scene de, hey, on essaie de préparer ça. So, dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, comment vous trouvez ça, quelles sont vos idées, est-ce que vous avez des invités à nous présenter, et puis on espère vous voir très bientôt dans un prochain épisode. Oui, et puis il va y avoir de nouvelles choses qui vont s'installer à partir du podcast 50. Il va y avoir peut-être des nouvelles choses, on va vous en parler quand on va être rendu au 50e, puis peut-être différentes chaînes YouTube, plus d'entrevues, euh, toutes séparées, toutes, mais on va vous en parler prochainement. Puis n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes chaînes YouTube, sur Facebook, sur Instagram. On pousse, on s'organise, comme Kevin a dit, on peut encore s'organiser. Peut-être on va revenir au niveau des podcasts ensemble en personne. Mais tout ça, ça va venir bientôt. On va vous annoncer ça au 51e podcast. Puis, merci encore, Kevin, Merci d'être à toi. partenaire de mon concours du GT Podcast. Puis on se voit au prochain.